BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Le ouf de soulagement à Bercy. Standard & Poor's a donc maintenu la dette souveraine française à AA. C'est une bonne nouvelle ? Oui, forcément une bonne nouvelle. Imaginez Standard & Poor's, qui est quand même la plus écoutée des agences, nettement plus que les deux autres. Standard & Poor's qui nous dégrade, et puis dans la foulée de Fitch qui l'a fait précédemment. C'est pas extraordinaire dans le décor. On est la France quand même. On se serait retrouvé aux côtés de la République tchèque, pas très loin de l'Estonie, de la Lettonie. Bon, après encore une fois, si on était passé de AA à AA-, on n'aurait pas eu un Armageddon et un cataclysme sur le taux à 10 ans de la France ce matin à l'ouverture des marchés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que dit S&P. Ils ont maintenu la note parce qu'ils ont visiblement été convaincus par la stratégie de consolidation budgétaire présentée par la France. C'est-à-dire en fait la perspective 2027. En fait, il y a eu une grande séance de lobbying organisée par Bruno Le Maire, mais c'est son boulot. Il les a reçus à Bercy, les experts de Standard & Poor's, pendant plus de 2 heures. Il a expliqué qu'il avait fait des réformes. Visiblement, son discours a été entendu. Il a expliqué qu'il avait la volonté de vraiment tenir les dépenses publiques à compter de 2024. Il faut reconnaître qu'il est sur une ligne, en tout cas un discours qui n'a pas varié d'un iota sur cette question-là. Et puis, il a visiblement convaincu sur le fait que le quoi qu'il en coûte, c'était bel et bien terminé. C'est ce qu'il a répété et martelé d'ailleurs hier dans les colonnes du JDD. Donc, à ce stade, eh bien, nous restons en AA effectivement chez Standard & Poor's, mais on est toujours sur perspective négative, et ça remonte au mois de décembre. Alors, quelle différence, puisque vous avez évoqué ces deux agences, trouve-t-on entre l'avis de Fitch et celui de S&P ? En fait, S&P Fitch a été beaucoup plus sensible à des arguments sociaux et politiques que Standard & Poor's. Fitch avait mis en avant le climat social dégradé, avait mis en avant l'incertitude sur le fait de savoir si on avait encore la capacité à réformer le pays. C'est pas vraiment les éléments qui ressortent principalement dans l'avis de Standard & Poor's, qui s'est davantage intéressé à la dégradation de nos finances publiques. Et là, effectivement, il constate qu'on est à 111% de dette sur PIB et que le pays avec lequel on se compare traditionnellement, l'Allemagne, est à 66. Et surtout, il pense que le ratio de dette sur PIB ne baissera pas. Il restera à 110%, accroché à 110%, voire un peu plus, à l'horizon 2026. Et rappelle que la France est le pays le plus endetté dans le club des pays AA, juste derrière le Royaume-Uni. Mais il est quand même pas S&P n'est pas totalement passé à côté du risque politique, parce que le risque politique, et quand vous n'avez pas de majorité au Parlement, il y a un moment où vous pouvez malheureusement, malgré les choix politiques de l'exécutif, perdre le contrôle de vos finances publiques. On a bien vu ce qui se passe là, avec cette proposition de loi Lyotte, qui risque de tomber sous le coup de l'article 40, parce que justement, elle a un impact dégradant sur les finances publiques. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme atout de la France dans ce que nous dit Standard & Poor's ? Bien sûr, la capacité à lever l'impôt, c'est le principal élément qui rassure l'ensemble de la communauté des investisseurs qui nous prêtent de l'argent. Mais également la fameuse attractivité de la France, qui a été confirmée par Ernst & Young au plus haut niveau depuis désormais 4 ans, et aussi la dynamique de la création d'emplois. En fait, qu'est-ce qui se passe ? On n'arrive pas à baisser nos dépenses, on n'arrive pas à rendre nos dépenses plus efficaces, on n'arrive pas à baisser nos prélèvements obligatoires. D'année en année, de gouvernement en gouvernement, il ne se passe rien. Donc quand on n'arrive pas à jouer sur ces principaux leviers, le seul autre levier disponible, c'est la croissance. Et effectivement, on a un peu plus de 7% de chômage. Alors c'est un chômage relativement bas par rapport à l'historique de notre chômage structurel, mais c'est probablement là qu'il y a une vraie réserve d'activité pour le pays. Si on avait 10 points d'activité en plus, de taux d'activité en plus, on n'a globalement plus aucun problème de dépenses publiques, on n'a plus aucun problème d'aucune nature, on a réglé à peu près tous nos problèmes, parce qu'à ce moment-là, on augmente considérablement les recettes. Un point de taux d'activité en plus en termes de recettes publiques, c'est quand même colossal, notamment parce que le travail est très taxé. Et donc c'est quelque chose que met en avant dans les atouts de la France, Standard & Poor's. Après, la faiblesse, c'est très bien, moi je vous entends, monsieur le maire, mais maintenant il va falloir passer aux actes. Oui. Passer aux actes, ça signifie qu'il va falloir mettre en musique la feuille de route budgétaire de 2024, et ça sent quand même pas mal les coupes dans les dépenses fiscales. Quand vous reprenez ce qu'il dit hier dans le JDD, on va probablement faire payer un peu les gens qui utilisent leur compte personnel de formation. Le Pinel est en sursis et le prêt à taux zéro est quand même un petit peu réduit, même si sa durée de vie a été prolongée. La dépense fiscale, c'est quand même globalement des hausses d'impôts qui ne disent pas leur nom. Voilà. Après, la messe n'est pas dite. On se dira, c'est merveilleux, Fitch nous a laissé le AA. Il va mettre le couvert en décembre, Fitch. Moody's et Standard & Poor's remet le couvert en décembre. Fitch et Moody's, ce sera à l'automne. C'est un peu du temps long quand même, ces notations d'agence. Quand on nous met en perspective négative au mois de décembre, à l'époque, tout le monde pense que c'est la récession qui va arriver. Finalement, elle n'est pas arrivée. À l'époque, on se dit, il y a une réforme des retraites dans les tuyaux, on va bien voir ce qu'elle va donner.
On va laisser au temps l'histoire de s'installer. Cette réforme des retraites suit son parcours. Récession pour l'instant, on devrait a priori l'éviter. En décembre, Standard & Poor's aura l'intégralité de la photographie budgétaire de 2024 pour se prononcer. Et il est possible qu'ici même, on reparle à nouveau du risque de dégradation de la France au mois de décembre. Comme ça nous promet de nouvelles chroniques. Mais bien sûr. Nicolas Dose pour la polémique chaque jour dans BFM Patrimoine.